Bonjour tout le monde, c'est Jade. Donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser une tour Eiffel. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin approximativement de 70 élastiques gris et de 3 élastiques blancs. Vous aurez également besoin de la machine avec un décalage au centre et vous allez prendre la machine du côté où les picots sont arrondis. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez. Pour moi ce sera celui-ci, mais c'est vraiment pas obligé. Et vous aurez également besoin d'un pinceau si jamais, quand vous allez ramener les élastiques dans ce sens-là, vous n'arrivez pas à les placer au picot suivant parce que ça tire trop, il y a trop d'élastiques autour du picot. Vous prenez tout simplement ce pinceau que vous allez passer autour du picot, vous allez tirer en même temps et du coup vous risquez d'éviter de casser vos élastiques. Voilà. Et puis on va pouvoir commencer, donc vous allez prendre votre machine dans ce sens-là. Vous allez prendre tout d'abord 3 élastiques gris et venir vous placer dans la rangée de gauche. Et vous allez faire ça 3 fois, donc vous reprenez encore 3 élastiques gris, vous placez dans la rangée de gauche, prenez encore 3 élastiques gris, et vous venez toujours vous placer dans la rangée de gauche. Donc pour l'instant, vous obtenez quelque chose d'assez épais, c'est pour la partie d'en bas en fait, qu'on est en train de faire. Ensuite, vous prenez 2 élastiques gris, et vous venez vous placer toujours dans la rangée de gauche, et vous allez faire ça 5 fois cette fois-ci. 2, 3, 4 et 5. Une fois que c'est fait, vous allez prendre toujours 2 élastiques gris et vous allez partir du picot de gauche pour aller vers le picot du centre et effectuer une diagonale. Ensuite, on va repartir du côté d'en bas. Donc, on va faire la deuxième partie de la tour Eiffel. Donc, vous allez reprendre effectivement 3 élastiques gris et venir dans la rangée de droite cette fois-ci. Vous allez faire ça toujours 3 fois. Donc, vous reprenez 3 élastiques gris et vous venez vous placer dans la rangée de droite. Vous allez faire ça une 3e fois. Donc, vous reprenez 3 élastiques gris comme toujours. Ensuite, on reprend 2 élastiques gris cette fois-ci. Et on va faire pareil, 5 fois, sauf que là vous allez voir, on va pas faire ça dans toute la rangée. Donc vous allez placer 2 élastiques gris 3 fois dans la rangée de droite. 3 fois. Et ensuite vous allez prendre 2 élastiques gris et vous allez partir du picot de droite pour aller au picot du centre. Ensuite vous allez prendre 2 élastiques gris et venir vous placer dans la rangée du centre. Vous allez reprendre 2 élastiques gris et venir vous placer dans la rangée du centre. Arrivé là, vous allez reprendre 3 élastiques gris cette fois-ci et venir vous placer dans la rangée du centre. Ensuite, vous allez prendre un élastique gris que vous allez venir doubler sur votre crochet ou dans votre main comme vous voulez. Ensuite, vous prenez cette partie-là que vous allez venir placer toujours dans la rangée du centre. Donc là, vous ne prenez qu'un élastique que vous doublez. Vous allez refaire la même chose, donc vous allez prendre un élastique blanc que vous allez venir doubler et venir placer toujours dans la rangée du centre. Vous allez en reprendre un que vous allez doubler et venir placer en partant du picot du centre et en allant vers le picot de gauche. Donc soit vous faites ça 3 fois, c'est-à-dire que une fois qu'on aura fait la pointe, vous allez rajouter encore un élastique blanc pour que la pointe soit assez longue. Moi je n'aime pas trop, donc pour cette fois-ci je ne vais faire ça que 2 fois et rajouter cette partie-là. Ce sera un petit peu moins haut. Mais si vous préférez comme ça, je vais vous montrer comment faire après. Alors maintenant, on prend un élastique gris et on effectue 3 tours sur son crochet, ce qui va représenter en fait 4 traits. Voilà, comme ça. Vous faites ça une 2e fois, donc vous reprenez un élastique gris et vous effectuez 3 tours, ce qui va représenter 4 traits. Attention, ne faut pas se tromper avec ça. Vous poussez, vous prenez ensuite un élastique gris que vous allez venir doubler sur vos doigts. Vous le rentrez dans votre crochet, vous passez le tout à l'intérieur. Et vous allez ramener ça sur votre crochet. Donc comme je le disais tout à l'heure, si vous aimez bien cette partie assez haute, vous reprenez un élastique blanc que vous allez doubler et venir placer à l'intérieur. Et vous ramenez ensuite sur votre crochet. Vous venez ensuite placer cette partie-là, ici. Oula, raté. Voilà. Et ensuite, quand on va ramener les élastiques, vous verrez que ça va donner ça. Moi, je n'aime pas trop, donc du coup, je vais retirer cette partie-là. Je vais reprendre la partie grise. Je trouve que c'est un petit peu trop haut, donc du coup, je retire une bande. Rien de grave, donc je prends cette partie-là.
et je viens la placer ici. Ensuite, je prends une bande grise que je vais doubler et venir placer ici en fait. Donc là, vous avez votre diagonale et vous allez faire une diagonale inversée. Donc là, vous prenez une bande, je le répète, que vous allez doubler et venir placer ici. Donc vous partez du picot du centre et vous allez vers la gauche. Vous faites ça une deuxième fois. Vous prenez encore une bande grise que vous allez doubler et venir placer ici pour maintenir la création. Vous allez ensuite prendre toujours une bande que vous allez doubler et venir placer ici. Donc là, vous partez du picot de gauche. Vous pouvez vous aider de votre crochet, c'est pas forcément évident. Et vous allez vers le picot de droite. Voilà. Alors ensuite, on revient en bas. Là où on avait placé 3 fois 2 élastiques de chaque côté. Vous allez prendre 2 élastiques gris et venir vous placer dans le 4e picot. Donc sur le 4e picot, vous partez du 4e et vous venez au picot du centre. Donc 1, 2, 3, 4 et vous allez au picot du centre. Vous faites une diagonale. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous allez prendre une bande grise et vous allez effectuer 2 tours. Donc là, cette fois-ci, ça représente 3 traits sur votre crochet. Et vous allez venir placer ce petit tour-là sur votre picot du centre. Voilà. Ensuite, vous allez prendre 2 élastiques. Non, pardon, un élastique. Je vais aller plus vite que prévu. Vous allez effectuer pareil, donc 2 tours sur votre crochet, ce qui va représenter 3 traits. Vous allez ensuite prendre 2 élastiques gris et vous allez passer le tout à l'intérieur. Vous allez encore reprendre 2 élastiques gris et passer ce qu'il y a sur votre crochet à l'intérieur. Et vous ramenez sur votre crochet. Vous prenez ensuite cette partie que vous allez venir placer ici, du côté gauche. Et vous allez faire la même chose pour le côté droit. Donc vous allez reprendre un élastique, effectuer 2 tours, ce qui va représenter 3 traits. Ensuite, vous prenez 2 élastiques gris que vous passez à l'intérieur et vous ramenez sur votre crochet. Vous prenez encore 2 élastiques gris que vous placez sur votre crochet, vous passez le tout à l'intérieur. Vous prenez ensuite cette partie que vous venez placer à droite. Vous pouvez tirer un peu pour que ça se replace. Ensuite, on revient en haut. Donc là, vous allez prendre un élastique gris, effectuer cette fois-ci 3 tours, ce qui va représenter 4 traits sur votre crochet. Et vous allez ensuite prendre un élastique gris et passer le tout à l'intérieur. Donc là, vous ne le doublez pas, hein, vous prenez juste un élastique gris et vous passez les 3 tours à l'intérieur. Vous ramenez sur votre crochet et vous venez ensuite placer cette petite partie-là, ici, au croisement, du côté gauche et du côté droit. Et vous allez faire ça une deuxième fois. Donc vous prenez un élastique, vous effectuez 3 tours sur votre picot, crochet, ce qui va représenter 4 traits. Et vous prenez ensuite une bande et vous allez passer le tout à l'intérieur. Ensuite, vous ramenez sur votre crochet. Vous prenez cette petite partie-là que vous venez placer, donc vous écartez, et vous venez placer ici. Vous abaissez un petit peu cette partie-là. Et puis ensuite, vous contrôlez que tout est beau. Donc là, si vous vouliez que la partie... non, ça se dit pas, mais si vous voulez que la partie soit un petit peu plus longue, je le rappelle, vous rajoutez une bande doublée blanche à l'intérieur de cette partie-là. Et ça vous donnera cette partie assez longue. Moi, j'ai voulu réduire pour cette deuxième fois. Pour le reste, vous contrôlez que vous avez bien mis cette partie-là, que vous avez bien mis les élastiques doublés ici, que tout est bon pour vous. Et puis, on va pouvoir commencer. Donc, on va bien sûr commencer de l'autre côté. Donc, vous rentrez ici dans votre boucle que vous allez pousser et venir prendre l'élastique blanc que vous avez doublé, que vous allez ramener au picot suivant. Et vous allez faire ça à chaque fois. Donc, vous rentrez ici, vous poussez et vous prenez les 2 élastiques, le seul élastique blanc que l'on a doublé, que vous ramenez au picot suivant. Là, vous prenez encore l'élastique gris que vous avez doublé et que vous ramenez au picot suivant. Là, vous prenez les 3 bandes que vous ramenez au picot suivant. Vous rentrez ici, vous poussez
tout ce qui vous intéresse pas et vous prenez que ces deux bandes là. Donc je vous conseille de vous aider avec votre doigt pour ne pas vous tromper. Donc là vous poussez, je vais y arriver, la partie gauche et droite là qu'on a rajoutée. Et vous prenez les deux élastiques du centre que vous ramenez au picot suivant. Vous rentrez ici, vous poussez la partie qui maintient la création, donc la partie que l'on a doublée. Vous prenez que ces deux élastiques là qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Donc si ça bloque, je vous le rappelle, n'oubliez pas de prendre le pinceau, vous passez autour. Pour l'instant, c'est pas mon cas. On rentre ici, on pousse la bande qui est doublée, on la prend pas, on s'intéresse qu'aux deux élastiques de la diagonale de gauche pour amener au picot suivant. On rentre ici, on pousse la partie qui maintient encore une fois la création que l'on a doublée. On prend les deux élastiques qui nous intéressent pour placer au picot suivant et on fait ça tout le long. Là, on s'arrête. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas ramené ces élastiques-là. Donc là, vous pouvez tourner la machine ou venir comme ça vous arrange. Vous rentrez dans votre boucle ici et vous allez prendre les deux élastiques qui vous intéressent de la diagonale de gauche, que vous allez ramener au picot ici. Vous allez faire la même chose, donc vous rentrez dans votre boucle et vous prenez les deux élastiques de la diagonale de droite que vous ramenez au picot de droite. Et là, on repart, on continue, donc on reprend ces deux élastiques que l'on ramène au picot suivant. Alors ici, c'est la partie où il y a beaucoup d'élastiques, donc je vous conseille de tout pousser et d'aller chercher vos 3 élastiques. Hein. Attention, là, il y a 3 élastiques à prendre. Donc là, si ça bloque, vous pouvez toujours passer le pinceau autour. Et on continue, on ramène nos élastiques au picot suivant. Et puis on revient ici et on repart. Donc là, on va chercher la diagonale de droite. On pousse tout le monde et on prend que les deux élastiques qui nous intéressent pour placer au picot suivant. Là, on pousse la partie doublée qui ne nous intéresse pas justement. On la pousse et on va chercher les deux élastiques du fond qui nous intéressent pour placer au picot suivant. Encore une fois, on pousse la partie qui maintient la création, donc l'élastique gris que l'on a doublé. On va chercher que les deux élastiques du fond qui nous intéressent pour placer au picot suivant, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, on pousse cette partie-là et on va chercher que les deux élastiques qui nous intéressent. On continue tout le long. Là, on pousse tout le monde et on va chercher que les 3 élastiques qui nous intéressent. Donc vous pouvez vous aider de votre doigt, les faire bouger pour éviter de vous tromper. Et vous ramenez au picot suivant et ainsi de suite. Donc là, c'est un peu dur à tirer parce qu'il y a beaucoup de bandes, mais ça va. Voilà, et puis ensuite, il ne reste plus qu'à prendre encore 2 bandes. Donc une bande que vous allez venir placer ici. Donc vous rentrez dans votre picot. Vous passez à travers tous les élastiques, vous prenez une bande que vous passez à l'intérieur et que vous ramenez sur votre crochet. Vous prenez la bande arrière que vous passez par-dessus la première et vous effectuez un nœud. Vous allez venir serrer comme ça au milieu du picot. Vous reprenez une bande et vous faites pareil de l'autre côté. On passe ici à travers tous les élastiques. On prend une bande que l'on passe à l'intérieur et que l'on ramène ensuite sur son crochet. On prend la bande arrière que l'on passe par-dessus la première. On effectue un nœud que l'on vient placer à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, il ne reste plus qu'à défaire sa création. Donc vous pouvez soit la défaire à la main. Moi, je vais m'aider d'un pinceau. Donc, je commence de ce côté-là. Vous pouvez aussi commencer de l'autre côté, hein, mais c'est plus pratique au niveau des picots. Hop. Et voilà. Donc vous replacez un peu vos élastiques, donc vous pouvez tirer dans ce sens-là et replacer un petit peu tout ça. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à cacher ces bandes-là. Donc vous allez prendre votre crochet, venir ici à l'intérieur de la création et tout simplement cacher votre bande. Donc pour ça, il faut la rentrer à l'intérieur en vous aidant de votre crochet. Voilà, donc vous pouvez constater que la différence est vraiment à peine visible. Hein. Au niveau de la pointe, c'est juste ça, c'est un tout petit peu plus court puisque je n'ai mis que 2 élastiques. Voilà, voilà.
j'ai terminé pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!